Bonjour, bienvenue. Les titres. Grave accident de circulation à Kinshasa, plusieurs morts et des blessés dans des états piteux. Le drame a eu lieu au niveau de Triangle, non loin de rond-point Ngaba, causé par un camion Ben. La CAGE, Association pour l'accès à la justice, appelle à la démission du ministre de Transport. Le 38e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social aura vécu. C'était samedi dernier où le Kinois ont assisté à une démonstration de force du parti cher au Sphinx de l'Émété, Étienne Tshisekedi Mulumba. 33 anciens prisonniers politiques sous le régime Kabila en justice contre Caleb Mutondo, ancien âgé de la NER. Ils veulent être rétablis de leurs droits au regard des tortures subies. Affaire Mike Mukeba Inkosso, ça brûle. Le juge de la Cour constitutionnelle s'enflamme du blocage de l'arrêt. Le député national Claudel Lubaya s'en mêle et l'affaire éclate à l'échiquier international. Le Figaro, journal français, enfonce la justice congolaise. Vous suivrez un dossier complet dans cette édition. L'info vient de tomber dans le vrai journal. Le salaire des députés provinciaux de Kinshasa devrait passer de 6 000 à 15 000 $ américains. Tel est l'essentiel de la lettre de protestation du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, au gouverneur de la ville, Jean-Timi Ngobila, qui n'a pas appliqué cette décision dans l'exercice du budget 2020. Enfin, en province, au Kasaï central précisément, le policier garde du gouverneur Tchibangu, passé à tabac par le gouverneur Kabouya. Vous suivrez son témoignage à la fin de cette édition. Vous faites bien de suivre l'une des meilleures rédactions de la RDC. Bienvenue à tous. Grave accident de circulation à Kinshasa sur Triangle, non loin de rond-point Ngaba, 14 morts, une quarantaine de blessés et des dégâts matériels très graves. Tel est le bilan de cette tragédie survenue dimanche dernier. Philippe Vampi. Les images sont choquantes. Nous sommes au niveau du Triangle. Un grave accident de circulation routière a été causé par un camion Ben en panne de frein a tamponné 8 véhicules. Il y a eu plus de 30 morts sur place d'après le témoin et 14 morts d'après les sources officielles. Des blessés ont été acheminés aux cliniques universitaires de Kinshasa et les décédés ont été aussi déposés à sa morgue. Le gouvernement, par le ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, qui a fait le déplacement où ont été acheminées les victimes, s'occupe de la prise en charge. Et l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, se dit vivement consternée par la mort de plusieurs Congolais lors de cet accident. Par ailleurs, Georges Kapiamba appelle à la démission du ministre de Transport, Jocelyne Wanga. Pour Maître Georges Kapiamba, cet énième accident de circulation impliquant de gros véhicules et révélateur de graves manquements dont le ministère de Transport devrait être tenu responsable. Depuis 2019, notre pays a enregistré plusieurs accidents de même genre, que ce soit sur les routes, que ce soit sur les eaux, mais il se dégage de conclusions presque unanimes de tous les experts en la matière. Il s'agit aujourd'hui d'un business qui est entretenu, qui enrichit les gens du ministère, mais aussi les privés qui sont impliqués là-dedans, mais qui occasionne ou qui est à la base fondamentalement de tous les accidents, toutes les catastrophes que nous enregistrons, notamment l'accident mortel que nous déplorons. Voilà pourquoi nous demandons à la démission du ministre, parce qu'il a fait preuve d'une incapacité à maîtriser ce secteur, à y mettre de l'ordre et à prendre des dispositions
pour que tous les véhicules soient réellement contrôlés avec rigueur. L'occasion faisant le larron, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice s'exprime sur le dossier du député provincial Mike Moukebaye. Il n'y a plus lieu de poursuivre Mike Moukebaye et l'affaire est prise en délibéré. Et donc nous venons de prendre connaissance de tous ces documents, nous sommes en train de les analyser et nous verrons dans les heures, dans les jours à venir, les plaidoyers que nous devrions mener auprès des uns et des autres pour que les droits fondamentaux de Mike Moukebaye soient respectés. Nous vous le disions en titre, 38e anniversaire de l'UDPS. Les militants de ce parti ont célébré la création de leur formation politique qui prône la démocratie samedi au stade Martyr de Kinshasa. Regardez. Le stade Martyr a été bondé de monde ce samedi à l'occasion du 38e anniversaire du parti cher à Étienne Tshisekedi. Le pari était fou. Peu de personnes pouvaient y croire. Mais en tout état de cause, l'UDPS a démontré sa suprématie en faisant vibrer ce que le Congolais appelle affectueusement le grand Liboulou. Plusieurs personnalités tant politiques que culturelles étaient présentes pour assister à cette grande messe. Le temps fort, le clou de l'événement, a été le moment solennel où le stade, à l'unisson, entonnait l'hymne du parti. Un moment magique, sacré, où joie, émotions et tristesse rivalisaient d'ardeur. Le parti du Sphinx, 3 ans après sa mort, trône encore au panthéon de l'histoire. Prenant la parole, le président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, a affirmé devant tous que l'UDPS conservera le pouvoir jusqu'à l'éternité. Rappelons par ailleurs, tel qu'annoncé par le secrétaire général Kabouya sur nos antennes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas pris part à cette manifestation. Et en politique, 33 anciens prisonniers politiques sous le régime de Joseph Kabila viennent d'amorcer ce mercredi via une conférence de presse le dépôt d'une plainte contre l'ancien âgé de la NER Kalev Mutondo. Ce dernier lui reproche l'arrestation arbitraire, les tortures, les traitements inhumains et dégradants qu'ils ont subis dans le geôle de la NER. D'après le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo et l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, le but de cette plainte est pédagogique, c'est-à-dire décourager ces genres de pratiques dans l'avenir. Affaire à suivre. Et cette actualité qui défraie la chronique actuellement attaque de l'arrêt
de la Cour constitutionnelle sur le dossier Mike Mukebai et l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En réaction, le juge Funga Molima se dit stupéfait du blocage de l'arrêt de la Haute Cour. Regardez. Elle suit. Elle n'est pas là pour faire la polémique avec le parti ou avec d'autres institutions. Mais elle fait son travail, elle ne s'immiscera jamais dans le travail des autres institutions. Mais elle regrette quand même de constater qu'il y a des institutions qui prennent comme ça plaisir à juger le travail de la Cour sans avancer la moindre base légale de ces jugements. Alors que la Cour vous rappelle les bases légales sur lesquelles elle se fonde pour juger des actions des autres institutions de la République. Quand on entend d'un élu du peuple dire que à la Cour c'est de la distraction, ce sont des mots qui ne devraient pas sortir de la bouche d'un élu du peuple, c'est-à-dire un officiel. Quand on entend des gens déclarer que telle décision que la Cour a rendue ne sera jamais exécutée, telle personne va pourrir en prison, puisque ce sont eux qui ont décidé, alors il faut demander à ces personnes à quoi sert une Cour constitutionnelle dans un pays. Affaire Mike Mukebai après l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant contraire à la Constitution la décision du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur cet élu de Lingwala. Le député national André Claudel Lubaya se dit choqué de voir Mukebai toujours en prison jusqu'à ce jour. Philippe Vampi. Dans une correspondance, le député national de la circonscription de Kananga, Lubaya Claudel André, s'est dit choqué d'apprendre qu'en dépit de l'arrêt de la plus haute autorité judiciaire du pays, le député Mike Mukebai demeure sans motif valable en détention préventive et que des pressions politiques seraient exercées pour faire obstruction à une décision judiciaire et en empêcher l'exécution. Honorable Claudel Lubaya rappelle dans ses documents que la Constitution garantit à chaque citoyen, dont Mike Mukebai, l'égalité de traitement, l'engagement de l'État à promouvoir cette égalité et le droit d'être à l'abri de toute discrimination et tout arbitraire. Or, dans le cas sous examen, il appartient, selon la Haute Cour, qui a déjà dit le droit, que le citoyen Mike Mukebai est victime de décisions politico-administratives abusives et injustifiées, ce qui est incompatible avec l'état des droits, puisque l'état des droits implique la primauté de la loi sur toute considération et exige la soumission universelle de tous aux droits, et en appelle à l'implication du président de la République, magistrat suprême et garant de la Constitution. L'affaire Mike Mukebai sur l'échiquier international. Dans un article intitulé « Un élu d'opposition en détention entame une grève de la faim », le journal français Le Figaro dresse un tableau sombre de la situation du député de l'opposition Mike Mukebai. Suivez. Le monde préoccupé par l'affaire Mike Mukebai. Le Figaro, journal français, a écrit sur la décision du député provincial qui a décidé d'observer une grève de la faim depuis le vendredi dernier pour dénoncer la grave injustice d'une cour d'appel de Kinshasa, alors que dans un arrêt rendu le 7 février, la Cour constitutionnelle congolaise avait déclaré inconstitutionnelle la décision qui autorisait des poursuites contre cet élu de Kinshasa. D'après le Figaro, qui cite Maître Mbaki, l'avocat de Mike Mukebai, qui affirme que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas été exécuté par la justice pénale. La défense de ces députés provinciaux ne comprend pas que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe se soit permis d'examiner un arrêt de la Cour constitutionnelle, a indiqué Maître Mbak à l'agence France Presse AFP. En République démocratique du Congo, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne donnent pas lieu à des recours. L'article cite en disant le député provincial est proche de Martin Fayoulou, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre, remporté par l'ex-opposant Félix Tshisekedi. L'info vient de tomber dans le vrai journal. Le salaire du député provincial, ville de Kinshasa, devrait quitter de 6 000 à 15 000 dollars américains. C'est l'essentiel de la lettre de Godempoye à Jontini Ngobila. Bekim Bello nous en dit plus.
Le salaire du député provincial de Kinshasa devrait quitter de 6 000 $ à 15 000 $. Croyable mais vrai, dans une correspondance avec pour objet l'application de la dotation de l'APK telle que promulgue dans l'édit de finances de l'exercice budgétaire 2020, Godé Mpoyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vient de saisir Gentini Ngobila Mpaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. À la demande de la conférence de présidents, M. Mpoyi fait observer à Ngobila qu'il n'a jamais appliqué l'édit de finances de l'exercice budgétaire 2020, promulgué à ces jours. Godé Mpoyi constate avec regret que le dit en question, bien qu'adopté et dans lequel la dotation de l'APK 1,7 milliard de francs congolais, le gouverneur impose sans consulter le bureau de l'APK de 540 millions de francs congolais, conformément à l'édit pour l'exercice budgétaire 2018. Les non-dits de la guéguerre, c'est que Ngobila maintient le taux de 2018, soit 6 200 $ par élu pour une enveloppe de 540 millions de francs congolais, alors qu'il avait été convenu qu'à la fin de 2019, les émoluments des élus provinciaux soient portés à 10 000 $ pour une enveloppe totale de 1,2 milliard de francs congolais, qu'à la fin de janvier 2020, il soit revu à 15 000 $ pour quelques 1,7 milliard, montant que Gentini Ngobila trouve exorbitant au regard de la trésorerie de la ville de Kinshasa. En son temps, Mike Mukebai, élu de Lingwala, aujourd'hui en détention préventive à Makala, avait jugé excessive et irréaliste ces propositions du pasteur politicien Godé Mpoyi. Aujourd'hui, il apparaît clairement que Godé Mpoyi veut faire chanter le gouverneur pour qu'il accède à la demande. Sa hausse du côté de l'Assemblée provinciale en salaire, c'est dur en société pour les compatriotes citoyens congolais. La grève est déclarée dans toutes les écoles informelles de Kinshasa. Les enseignants de ces établissements qui récupèrent tous les enfants défavorisés et autres indulgents revendiquent 5 mois d'impaiement. Justin Magnongo, Belgodor Mutombo, nous en disent plus. Pas d'école pour les orphelins, les désœuvrés et autres indigents de Kinshasa. Telle est la décision du collectif des encadreurs du Centre de promotion sociale de la division urbaine des affaires sociales de la capitale. Ces enseignants motivent leur décision d'entrer en grève par le fait que l'État congolais, leur employeur, ne les paye plus voici bientôt 5 mois. Ceci en dépit de toutes les démarches entreprises. Il s'explique. Awa ezali division urbaine des affaires sociales. Azali na école, on appelle donc les écoles informelles. Bisonde tozo encadrer bana bitike bakufila batata bakufila ba mama kuna mbongo ezalakate. Or ezaki prévu que ndenge comme na constitution na article 44 donc autorité na biso basinaki protocole d'accord tomoni protocole d'accord ministre yo ya biso autorité nyonso ya affaires sociales 3 ministères to bénéficier en premier temps donc gratuité d'enseignement. 1 ministère donc d'enseignement primaire. Donc il y a déjà. De 2, enseignement supérieur et universitaire. On peut bénéficier de yango. Mais en troisième ressort, les centres de promotion sociale. Mais depuis la Kabiso, gratuité yango, tout le monde a gâté. Kaka donc établissement de la liste, vous savez la liste boy, vous savez la liste boy. Au fond, si quoi yombongo on va signer un protocole d'accord, il y a gratuité ezali wa. Mutunini oya goba no travailler pendant 5 mois azwa ke lokote na tozana posa mbongo wana ebimaki déjà il paraît ezaba 11 milliards. 11 milliards ebimaki pour affaires sociales. Faut tozwa 3 mois. Toza contre bateau bazali kolo wana o bazo bloqué. So pe po ba signer mbongo ebime. So ke po ba sala nini toyebite. Yango biso pe tokangi maboko. OK grève ndenge sabo bino ba kontibo yo kabotela so likam o OK grève to kotangisa te tozozela ti bo pesa biso gratuité na ndenge ba ninga so bazo bénéficier wana biso to kotangisa na salaire to saba non payé à totondi tozo uta misika po to kotangisa so to koyena moyen de transport nini to ape na bana na ba famille ba oliani. Les autorités compétentes sont ainsi interpellées à vite intervenir afin d'assurer une reprise rapide des cours pour sauver l'avenir de ces Congolais qui n'ont pas de famille ni de personnes aptes à prendre leur scolarité en charge.
de l'Est du pays au Congo central. Réalisation du gouverneur Atou Matubwana au Congo central. L'exécutif provincial de la province du président Kasavubu a inauguré la maternité de l'hôpital général de référence Saint-Luc de Kisantu dans le territoire de Madimba. Voici arrivé le jour J qui couronne une longue période d'attente pour la population du territoire de Madimba en particulier et celle du Congo central en général. Le jour où s'ouvre au public le porte du bâtiment obstétrique de maternité de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, répondant aux normes de construction en vigueur, ce en faveur de mamans qui sont censées donner la vie dans les meilleures conditions possibles. En véritable Nkundiambote, le gouverneur de province, Atou Matubwana Nkuluki, a personnellement inauguré ces lieux de santé construits pour assurer le suivi des grossesses, l'accouchement de la femme enceinte, quelle que soit sa provenance, pour la satisfaction de tous. En présence des honorables députés, de la notabilité de Madimba, des délégués de l'Union européenne ainsi que de la population, le numéro 1 du Congo central a invité les prestataires de soins à la bonne gestion de l'ouvrage, tout en exhortant la population au respect du bien commun. C'est d'exprimer nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et la sécurité sans lesquelles cette cérémonie ne pourrait se tenir et pour sa vision sur l'amélioration de l'état sanitaire du pays à travers la construction des infrastructures sanitaires de base. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, venir à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu inaugurer le bâtiment de la maternité moderne, construit dans les normes, fait vivre en moi, en nous, un sentiment de joie, car la dotation d'une maternité à cet hôpital contribue à l'amélioration de la qualité des soins et les conditions d'accueil pour les malades. Une joie de plus, car ce sont ces conditions que le gouvernement provincial compte réunir pour tous les hôpitaux généraux des référents de la province du Congo central. Ce bâtiment est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne à travers le projet de renforcement de l'offre et de développement des services de santé mis en œuvre par Memisa Belgique. Il s'agit d'un premier lot des infrastructures prévues par ce projet, car, à en croire le ministre provincial de la Santé, d'ici la fin du mois de juin 2020, 3 autres ouvrages seront encore construits, dont un centre de santé à Ngeba, sur le terrain acheté par le gouvernement provincial du Congo central, d'une maison d'habitation des infirmiers à Kindongo, les blocs médico-techniques et la clôture de l'hôpital de Gombe-Matadi. Du Congo central, rendons-nous au Kasaï central où le garde du gouverneur du Kasaï central passé à tabac telle une bête par Martin Kabouya, gouverneur de province. Un témoignage triste de la victime elle-même, ici en image. Regardez. Regardez. Ça, chef de poste n'est pas gouverneur de province. Ngai nazaki na kati gouverneur azalaki te à partir ya ba 0 heure etomoni ngai lokola nazaki na kati topsi aza lokola delta azaki libanda nayoki mwa makele libanda bapolisi oyo tozalaki na bango babimi bambakei bayo koyoka delta wana topsi banda kosolola na mopaya moko ndeko ya gouverneur chef coutumier lingeka kota wana bango sikoyo baye koyebisa ye ke il fallait obengisa gouverneur po soki a autorisé yo tokotisa yo soki a autorisé yo te wana sikoyo obima par après nayoki mwa makelele libando wana nde nayoko bima na bimi na tunisi topsi na tunisi chef ya mboka wana soki chao soki sha nde bayebisinga komo na tunisi likambo ne ona ekotala excellence alobi ero o batindi ngai ezaki sire rendez-vous alobi il faut nende kosala ndenge baoyo okuti awa bayebisi oke telefone excellence soki andimi toyeba ndenge nini ya kosala
a téléphoné excellence ayebise ke yakalobi na tongo na 11 ya boy alobi ke onde kuna ngai oyo ngana ko bima boye nazonge lisusu ndako na ina karibira na ngai sikoyo ya kosombela ngaka na kozela kaka ngai sikoyo na yeko répondre chef coutumier wana ki asa yebisi oke kendo ya lobi ana ko kendete no buzabana na kosala masipo balungule bino nyonso boye bakengana za gouverneur ndeko ya gouverneur tobandi ko mibonde la kake pana yepo abima wa ndenga lango ki makasi alanga ki mabe tobandi ko pousser mwandambo abima kaka na porte ayeko bima na porte akeko tewe moto na ezalaki mais siko po amata na moto abandi ko finga wana zolbe bilobolo mwa mukeboy gouverneur ayeko akoti tofungule porte akoti ayeko tuni senga likamuni ngana yebisheke zande kona yo mususu chef coutumier azali banda siko ebisi ngai sikoyo nayo kika na telefone muntu abengi ngai ye na ebisi ke kende oya lobby oya kutana ngai na 11 makasi ndenge ni sikoyo ye atelemi na eka azakwereshi alobi yes ko abandi ko finga biswa mweza da lobby ke sio il fallait ce que pour moi que ngai na agir na za colère aye ko bengisa chef coutumier wana akoti alobi ke pour moi que oyo penza bazo yebisa e utake pa na ngai zele siko mona ndene na zo kangisa bango bino so boke na pete biso ba oyo garde ya lupango tokoti na gerite poto zo biloko tokende na pete azongisi lisusu maloba yake bozongisa chef de poste gana zone lala nasi lalali nasi ayiko bengise chef wana zaki libanda bengise na kati chef tala ye moko sikona ndenge na za kopinira bango po soki oye tour mususu bayebiso oyeba ke ngai nde mutu nazo yebisa bango maloba wana bandu kolando yazo bazo yebiso desiko ya sengi cordelette oya si tour wana abandi ko betanga na se ye moko abetinga na se mwa mukebo isiko ayeko bengisa ba rapprocher nae abengisi kawino zuwa cordelette oyo euti pa jise betai na yina yo kaka mungona e betai 60 cordelette kawino ameka ko betanga boy yo zo beta makasite yo la penasi alali sipe kawilu nase abeti pe kawilu soki 4 alwi wana sikona lingina yo kaka mungona e beta 60 cordelette desiko baye konya tangana mutu na tolo banyatinga pensa makolo nde baye kofuete ngai lokola nyoka na leli azoyoka desiko yo mukebo atere mapesa ngabisa ayeko yebisa chef wana chef omoni soki tour mususu oyeba yebisio njima we bazo yebisa njima sikoyo ayeko telemisa atelema apesa lusa ngasiko moya ako telema ezaki te moya ako pesa lusa bayeko mema ngai akomema batelemise nga moya nala musata loboko na pesa na eko forcer kaka na pesa lusa après ko pesa lusa ko ya de yesiko ya bimi akote na kati ayeko yebisa chef wana ke tokote na kati nde bakoti na kati na vanta na yoko badulere leki desiko ba policier oyo tozaki na bamba oyo bakendo yebisa mama Anastasie wana aza protocole na par sec na kesi mana yebisa mama Anastasie alobi ke zo 2000 oyo okendo ko otinda ba policier na yo bakendo ko sombelo diclofenac na ye na pesi ba policier ba bimi bake ko baloko balobi ero penza 0 ata place moko te eza ko fongo mapona nane ba produit pharmaceutique alobi moyen siko na vendre ça ngai moko na luka kaka moyen na mele kaka kisi. Triste réalité en RDC. Et nous apprenons qu'en réaction à la vidéo de Chibangu, policier et chef de
poste à la résidence du gouverneur de Kasaï Central, Martin Kabouya, accusant ce dernier de l'avoir torturé. Le gouverneur nie toute implication. Il estime qu'il s'agit d'une invention de ceux qui veulent nuire à son image. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kananga et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.